qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais apporter de nouveau dans la vie des femmes qui ont la même vie que toi. Boulot, maison, dodo, les tontines le samedi une fois par mois, on se réunit avec les mêmes têtes, on n'est pas forcément épanouis, les baptêmes, les mariages c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui pourrait un petit peu changer leur quotidien, une fois à l'année? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de trucs. Et moi, c'était mon propre challenge. Beaucoup n'ont pas compris, mais pourquoi tu veux absolument faire ça? Est-ce que c'est vital? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Non, moi, ça m'a permis de me distinguer. Parce que si on m'a sollicité pour être ambassadrice pour un gala, en plus, c'est des choses que je maîtrise. Et à partir du moment où on me dit qu'on va faire des choses, des causes nobles, durables dans le temps, et en plus pour les enfants, une école de la chance et pour tous, je peux que être motivée, en fait. Essayer de bien écrire le récit de sa vie avec de belles histoires, des belles aventures, des bons challenges, savoir pourquoi on veut faire les choses et avoir confiance en soi. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexuelles, tu envoies au maître et tout ça. On va me demander aussi de lui faire des fellations parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, ah, vas-y, On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu de l'adrénaline. Bonjour à tous. De coucher avec les personnes avant le mariage. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma Talk Show, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oumou Sindiaye, qui est une entrepreneuse et aussi à l'initiative du gala African Diaspora Women qui vise à mettre en avant les femmes. Elle est présente pour nous raconter son parcours et surtout pour nous dire qu'est-ce qui l'anime au travers de ce gala. Bonjour Oumou. Bonjour Emma. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on est là pour te découvrir davantage. Donc Oumou, tu es née et tu as grandi ici en France, mais tu as un enracinement profond envers l'Afrique. Comment est-ce que ces deux entités, dans un premier temps, ont façonné la femme que tu es aujourd'hui? Alors en fait, je me suis rendu compte par rapport à l'éducation, les traditions qu'on m'a inculquées depuis le plus jeune âge. Arrivé à un certain âge, on se rend compte que c'est pas du tout un frein, que c'est surtout une richesse qu'on doit exploiter et qu'on doit utiliser à bon escient. Donc du coup, j'ai cherché à voir quelles étaient mes racines, quelles étaient mes valeurs. Il y a aussi les castes dont on parle beaucoup. Donc nous sommes des gnénios. Les gnénios, c'est faire embellir les choses, c'est limite un peu les griots pour transmettre des paroles, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas rallier les deux et essayer de faire quelque chose de bien et à l'occidental et à la traditionnelle de l'Afrique de mouvement en fait. Et de là est né justement ce beau gala. Oui, l'association dont je suis fondatrice et présidente, donc African Diaspora Women, c'est une association qui vise à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat, les récompenser, trouver ces perles rares, ces pépites qui font des choses vraiment très grandes, qui sont dans l'ombre justement, et les récompenser dans ce sens. Donc rassembler toutes ces femmes mène à une synergie où on peut vraiment faire du vrai réseautage bienveillant en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer justement cette initiative, cette association? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un déclic personnel pour mettre en lumière ces femmes? Oui, personnellement, déjà c'est l'ennui. L'ennui, la routine qui m'a poussé à faire quelque chose de différent, sortir de sa zone de confort, arrêter toutes ces pensées limitantes qui disent que la femme est faite au foyer, la cuisine, les enfants, etc. Donc moi, c'est un soir au boulot où je m'ennuyais, vraiment. Et que j'avais l'impression que c'était aliénant, c'était toujours les mêmes rendez-vous, des femmes, des tontines, des baptêmes, des mariages. Je me suis dit, on vaut mieux que ça. Et on peut sortir ces femmes-là à se révéler et à sortir la vraie version d'elles-mêmes en les sortant de tout ça. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire des galas qui sortent du lot, avec un prestige incroyable, de l'élégance, de l'excellence, avec chaque détail qui compte, je veux dire le lieu, le but, le prix aussi, qui va les inviter à investir sur elles-mêmes. Parce que de base, quand on se cherche, on n'a pas compris qu'il faut d'abord investir sur soi, la confiance en soi, etc. Donc de là est né ce African Diaspora, première édition le 11 mars 2023, deuxième édition le 4 mai 2024 et la troisième qui est en cours. Donc c'est des soirées qui rendent hommage aujourd'hui à la femme. Quel sentiment et quelle émotion tu veux donner justement à ces femmes que tu récompenses et que tu invites dans ce gala? Les encourager dans ce qu'elles sont déjà. Je pense que si déjà elles sortent du lot, c'est qu'elles ont déjà compris qu'elles avaient quand même un certain potentiel, mais les féliciter dans ce sens, ça peut les mettre dans une situation de sérénité, voilà, c'est un peu quand même comment on appelle ça déjà, la sororité. Quand on encourage sa sœur dans ce qu'elle fait, ça donne encore plus de confiance et ça fait plaisir parce que ce type de gala aussi, c'est une façon de
tendre une perche à ces femmes qui sont trop dans le communautarisme, de se féliciter entre elles, d'être bienveillantes entre elles, de même le pouvoir des mots. Félicitations, c'est bien ce que tu fais. Même ça. Et on a beaucoup de mal dans la communauté. On a beaucoup de mal. À recevoir à ça. Donc, quand elles viennent, moi, je veux les traiter comme des reines, qu'elles soient dans leur élément, qu'elles fassent d'autres connaissances, que ça les encourage aussi pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas d'être entrepreneuses, de les encourager à faire. Si elles ont fait, pourquoi pas moi, etc. Avoir cette jalousie positive, comme j'aime dire, mais pas trop négative qui les frustre et qui les renvoie à leur propre image. Donc c'est un message vraiment profond, ces dîners de gala. C'est pas que manger, se faire belle, il y a un tout. C'est un mélange de tout. Je vois cette envie vraiment d'accompagner, d'aider aussi, de donner la possibilité à d'autres femmes aussi de faire plus qu'elles font actuellement. Est-ce que toi, justement, dans ta carrière, ça t'a manqué, ces initiatives-là, ou peut-être une personne qui t'accompagne, qui prend en toi, qui te pousse? Sûr. Ça, c'est certain. Cette idée, moi, elle m'est née à ma crise de la quarantaine. Ah oui. Ouais. J'aurais quand même aimé la voir à mes 25 ans ou mes 30 ans. Ça aurait mais permis il n'est jamais trop tard. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, mon action aujourd'hui, c'est un peu comme une maman. C'est pour court-circuiter tout ça pour les générations à venir. Les mettre dans ce moule-là, leur apprendre à être qui elles sont, pourquoi elles veulent faire les choses, etc. Vraiment creuser dans ce qu'elles font et pas suivre la masse. Se distinguer dans ce qu'elles sont et faire des choses à leur image, en fait, et être épanouie dans ce sens. Parce que pourquoi me réveiller à 40 ans? C'est parce qu'on a forcément imposé des cases et des critères que toute la société m'impose et qui ne correspondent pas forcément. Les traditions, les coutumes, la France, donc c'est le CDI à la clé, tu as tout gagné, tu as un foyer, tu as des enfants, tu as ta voiture, c'est le standing réussite européenne. Mais non, en fait, on peut être autodidacte, on peut réussir des choses sans avoir des diplômes, enfin, let's shine, en fait, laissez brillons, osons briller. Osons sauter le pas. De toute façon, c'est en faisant des échecs qu'on avance. Donc, plus tu tombes, plus tu te relèves. Il faut oser, en fait. Il faut avoir cette niaque. Cette envie de réussir, de se surpasser aussi. C'est ça. Donc, mais ça fait peur, des fois. Ça fait peur parce qu'on fait trop attention au regard de l'autre. On a peur de tomber et l'autre nous voit. Mais en fait, à partir du moment où on se débarrasse de tout ça et que ce qui compte, c'est nous, on reste focus. Et malgré l'adversité, on y arrivera toujours. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ça pour les générations à venir aussi. On a des enfants qui vont grandir, qui vont être elles-mêmes femmes, qui auront besoin de confiance en elles. Enfin, moi, je pense que la vraie difficulté, c'est le manque de confiance en soi. Moi, la première. Et comment est-ce que ce manque de confiance en toi t'a bloqué peut-être professionnellement, personnellement dans ta vie? Parce qu'on le vit, on a des mots qu'on imprègne depuis l'enfance, il y a des adjectifs qualificatifs, il y a pas mal de choses et on va sortir un rêve et tout de suite la personne va nous transmettre sa propre peur. T'es sûr que ça va marcher? Ou alors tu plaisantes ou quoi? Des trucs comme ça, c'est du genre reste à ta place, bouge pas parce que c'est ta place, c'est celle que tu mérites toi. Mais non, ta place c'est celle que tu te construis toi, celle que tu oses construire. Et donc la vie des autres on s'en fout et on y va, quoi. Je vois beaucoup de détermination aussi et cette envie d'y arriver. Est-ce que tu as approuvé? Est-ce que le fait aussi que tu réussis, c'est une manière de dire « Ah, regardez, je savais que je pouvais le faire, en fait ». Je vais te renvoyer la question. C'est quoi réussir pour toi? Pour moi, je pense que c'est avoir cette paix-là intérieure qui te permet, quand tu t'endors le soir, de te dire que « Ah, je suis en paix, en fait ». Tu vois, pour moi, c'est pas une réussite personnelle, financière, ni amoureuse ou quoi, mais c'est vraiment... Parce que tu peux avoir tout ça, mais pas être en paix. Est-ce que vraiment tu as réussi? Et pour toi, c'est quoi? En fait, pour moi, la réussite, il n'y a pas de... Je pense qu'à petite dose, sur chaque sujet de ta vie, à partir du moment où tu arrives à atteindre les 50%, c'est déjà une grande réussite. Tu es en bonne santé, c'est une réussite. Tu te lèves tous les matins, c'est une grâce de Dieu, c'est une réussite. La base, déjà, c'est celle-ci. Si déjà on s'autosuffit avec ça, tout le reste, c'est juste une passerelle que tu veux te construire tous les jours pour passer à autre chose et avoir un level plus haut. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de trucs. Et moi, c'était mon propre challenge. Beaucoup n'ont pas compris, mais pourquoi tu veux absolument faire ça? Est-ce que c'est vital? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Non, moi, ça m'a permis de me distinguer. Aujourd'hui, on me sollicite en tant qu'ambassadrice pour des galas, c'est pour partager mon expertise. On a vu le résultat des galas que j'ai organisés seule. Quand on me dit est-ce que tu as une équipe? Oui, j'ai peut-être un staff le jour J, mais tout est organisé en amont par moi-même. J'ai pas d'équipe, j'ai rien. La manière dont je l'ai imaginé,
Le seul passage à l'action, c'est de réaliser le jour même. Et je t'avoue, Emma, que moi, j'ai beaucoup pris confiance en moi depuis la deuxième édition. Ouais. Parce qu'elle était vraiment à mon image, elle a eu un réel succès. Et de là, j'ai pu évoluer même professionnellement dans ma vie privée. Parce que je me suis dit, tu t'arrêtes à ce type de poste, mais tu mérites mieux. Parce qu'aujourd'hui, si tu as réussi à faire un gala aussi extraordinaire, tu es porteuse d'affaires, tu es commerciale, enfin, tu es pas mal de choses en fait. Ça s'ouvre en fait. Exactement. Les portes pour toi. Et en même pas un mois, j'ai pu doubler mon salaire. Ah oui, quand même. Parce que je m'arrêtais à des petits boulots lambda, parce que dans ma tête, j'étais maman, je devais absolument avoir un CDI pour nourrir mes enfants, mais je méritais mieux. Aujourd'hui, avec des horaires de travail plus allégés, un salaire double, enfin, tout se passe dans la tête, le mindset. C'est juste le mindset. Le reste, ça n'a pas la moindre importance. Si tu crois, tu vas y arriver. Mais si tu te laisses entendre par les peurs des autres, eh ben tu seras toujours... Tu te bloques. Voilà. Et est-ce que c'est ça qui aurait justement permis ce déclic-là à tes 40 ans de te dire, mais non, en fait, ce que je vis là, c'est pas ce que je veux vraiment. Exactement. Ouais. Exactement. Comment est-ce que ça s'est passé? Dans quel contexte tu as eu cette révélation, si on peut dire ça comme ça? En fait, j'ai pris une feuille, un stylo. Ah oui. Je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire? T'aimes faire la fête, t'aimes te faire belle, t'aimes te distinguer, t'aimes les belles choses, t'aimes le luxe, etc. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais apporter de nouveau dans la vie des femmes qui ont la même vie que toi? Boulot, maison, dodo, les tontines le samedi une fois par mois, on se réunit avec les mêmes têtes, les mêmes figures tous les mois, on n'est pas forcément épanouis, les baptêmes, les mariages, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui pourrait un petit peu changer leur quotidien? Une fois à l'année, contribuer à leur épanouissement personnel. C'est une petite pierre à l'édifice, c'est peut-être rien, mais c'est peut-être 8 mois de boulot quand même, on s'en rend pas compte. Et je me suis dit, je vais noter. J'ai écrit. J'ai imaginé, après j'ai imaginé le logo, je me suis dit dans quelles circonstances je peux le faire, avec des vraies tables de gala, des vrais galas quoi, c'est pas les galas de salles municipales, etc. J'ai vraiment voulu mettre la barre haute et différencier les choses. Et je pense que j'ai réussi mon pari, parce qu'après ça, j'ai pas mal de femmes qui m'ont envoyé des textos de remerciements. Et ça, c'est la plus grande gratitude que je pouvais avoir de leur part en fait. Donc Oumi Sall, Oumi Sall, fondatrice de Diary Emo, était la marraine de ta deuxième édition. Qu'est-ce qui te lie humainement à cette femme, ou même symboliquement? Alors cette femme-là, Oumi Sall, elle est extraordinaire. C'est une femme que j'ai rencontrée lors de la première édition. La première personne à qui j'ai speeché le projet, à qui j'ai vendu le projet, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire, je savais pas trop où j'allais. Mais à partir du moment où elle a entendu que c'était une cause noble, et c'était pour les femmes en plus, et puis elle sort quand même du lot parce qu'elle est directrice d'une agence immobilière pour la diaspora au Sénégal, qui est quand même bien implantée et bien réputée au niveau de sa comment on appelle ça, de son sérieux. C'est elle qui a mis la première pierre à l'édifice à la première édition du 11 mars 2023. Elle m'a sponsorisée, elle y a cru tout de suite, et elle m'a dit fonce. Tu as cette idée-là, fais-la, moi je t'encourage. Et je pouvais que lui rendre de ce sens-là, pour qu'elle soit marraine de l'événement. Et c'est devenu une sœur, c'est devenu une amie. Et on a, par nos deux causes qu'on défend, on a pu se rallier pour qu'on soit en partenariat African Diaspora Women et Diary Emo pour les ventes de terrain et de construction au Sénégal. Super. Et quel sentiment tu as quand une inconnue aujourd'hui croit en ton projet et te dit vas-y, tu vas y arriver en fait? Qu'est-ce que ça te procure, ça, cette sensation? Cette sensation, elle peut que me booster positivement, parce qu'aujourd'hui, quand on entreprend, on se rend compte, hélas, que ce ne sont pas nos proches qui nous encouragent. Donc quand on a d'autres personnes du coup qui vous connaissent d'un autre angle et dans un autre contexte et qui croient en vous, ça veut dire en fait que quand tu veux réussir, sors de ta zone de confort. C'est pas tes proches qui vont t'encourager. Le temps dira les choses et les actes parleront d'eux-mêmes sur les réalisations tout simplement. Il faut juste y croire en fait. Comme toi, tu as cru en toi-même et justement, tu as bien fait. Tu as également créé le podcast Let's Shine, une manière de prolonger la lumière des femmes que tu mets à l'honneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu découvres et pourquoi est-ce que tu as voulu justement mettre en lumière ces femmes-là?
Alors en fait, ces femmes-là, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, j'ai fait comme un recrutement de femmes qui étaient habilitées à recevoir ce fameux trophée parce que on ne peut pas en donner à tout le monde. Et en fait, ce podcast-là, il est fait pour prolonger, comme tu viens de le dire, et mettre vraiment la lumière et justifier mon choix de ces femmes-là. Parce que le soir du gala, toutes les chronométrées, tout soit carré, elles avaient 2 minutes pour se présenter, on ne les connaît pas forcément. Donc là, c'est une façon de dire, voilà pourquoi je les ai choisies, ces femmes-là. Et c'est une façon aussi de prolonger le temps et de faire attendre toutes ces femmes qui attendent les éditions une fois par an. Donc c'est aussi une façon d'alimenter le réseau bien sûr. et de faire un focus sur ces femmes-là, une à une, pour qu'on creuse vraiment chez ces femmes-là, quoi. Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué par rapport à ces femmes-là que tu as pu Elles ont toutes une histoire extraordinaire. Il y en a que je connais personnellement et qui me touchent encore 2 fois plus. Et puis, il y en a une qui m'a marqué particulièrement, c'est Sophie. Sophie Augier-Maugenot, qui est directrice générale de chez Harmonia, d'une grande boîte là, de services, prestations de services à Paris, qui était mon employeur. Elle était mon employeur. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que ses parents étaient installés dans mon pays d'origine, qui est la Mauritanie. Donc, on a scellé des liens. Aujourd'hui, c'est une sœur. Et ce soir-là, j'ai vraiment voulu lui rendre hommage en lui mettant un trophée. Quand on la voit, elle est blonde aux yeux bleus. Donc, on se dit tout de suite, c'est une raciste, au recrutement et tout. Rien à voir. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une femme qui m'a beaucoup soutenue dans mes combats, qui m'a beaucoup soutenue en tant qu'employeur aussi, à me rendre beaucoup de services qu'un employeur ne fait pas. Et en fait, je me suis trompée sur cette femme-là. Et elle est venue, elle m'a soutenue sur la cause, elle a sponsorisé, elle a reçu un trophée. Et son histoire, elle est extraordinaire, cette femme. Parce que pareil, elle a eu ce déclic personnellement à des moments très difficiles de sa vie. Et aujourd'hui, elle excelle dans tous les domaines. Et elle était au plus bas de terre au départ. Elle a eu beaucoup de difficultés. Mais là, je l'admire. Elle est poupée russe, elle. On ouvre une poupée, on a une autre. On en ouvre et une autre. Incroyable. Excellent. Et son histoire, elle m'a beaucoup touchée. Parce que c'est des histoires de femmes comme tout le monde. On se retrouve seule à un moment donné à élever ses enfants et tout. Elle méritait ce trophée aussi, cette femme-là. Mais toutes les femmes que j'ai récompensées, elles ont une histoire extraordinaire quand même. Mais je tenais à souligner l'histoire de Sophie et moi. Parce que on a dû aussi préserver notre relation compte tenu de son poste, elle. Et moi, juste employée. Du coup, on a dû préserver notre relation à l'extérieur de la société. Tellement c'était extraordinaire, Sophie. Incroyable. Ah ouais, mais moi, la première fois que j'ai vu, de toute façon, c'est une raciste, elle va pas me prendre. Pas du tout, quoi. Elle, c'est mon franc-parler, en fait. Elle m'a kiffé, et de fil en aiguille. Non, Sophie Augier-Maugenot, directrice générale de chez Harmonia. Waouh! Et c'est incroyable aussi de voir que c'est comme si on avait besoin de passer justement par ces épreuves-là douloureuses, difficiles, que on arrive à se ressourcer et à devenir plus forte et à avoir ce déclic-là. Parce que tu parlais de déclic, comme elle aussi, elle a eu ce déclic-là avant de se lancer, et beaucoup d'autres femmes. Est-ce que tu penses que c'est inévitable, ça, de passer justement par ce moment-là de brouillard, de perdition? Moi, je pense qu'on se construit plus dans la douleur. Tu crois? Oui. Quand on est trop sur sa zone de confort et qu'on est à l'aise dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, on ne va pas aller chercher plus loin, on va rester comme ça. C'est la douleur qui nous pousse. Et tout dépend en fait de comment tu vis cette douleur. Quand tu décides de prendre cette douleur comme force, c'est là que tu excelles. Parce que ça fait mal, en fait. Tu viens de loin, c'est ancré en toi. Tu as envie de te prouver déjà les choses à toi-même. Donc tu y vas, quoi. Tu cherches même pas à comprendre. Et c'est ta façon aussi de survivre à cette épreuve. Donc cette douleur, tu la transformes en force et ça te motive. Waouh, super. Et tu parlais justement de femmes invisibilisées, mais puissantes. Quelle femme dans ta vie ou dans ton parcours incarne ce modèle-là pour toi? Ma mère. Ta mère? Pourquoi? Ma mère, elle vient de loin. Ma mère, elle s'est mariée jeune. Malgré tout, elle nous a éduqués comme elle a pu. Elle a eu beaucoup d'enfants. Dans ces générations-là, on ne leur laisse pas le choix. Voilà. Ma mère, elle a fait comme elle a pu et elle a été courageuse. Elle a eu beaucoup d'épreuves. Malgré tout, elle s'est toujours battue pour nous. Et moi, en fait, c'est pas... Tu vois, les mamans d'avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé parce qu'il y a des choses qu'elles ne pouvaient pas se permettre, parce que les mentalités n'étaient pas les mêmes, c'était grave limité, etc. Mais je reprends le flambeau. La base qu'elle nous a inculquée, c'est les bonnes bases. C'est une battante. Même dans la souffrance, elle s'est battue pour nous élever. Donc moi, je salue son courage.
sa patience et sa tolérance. Parce que on sait dans quoi on a baigné, on sait dans quoi on a grandi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tabous dans nos éducations. Et moi, réellement, aujourd'hui, je me rends compte que dans un pays que tu connais pas, t'as pas tous les codes, t'as pas tous les trucs et tout. Waouh. Waouh. Ouais. Elle a fait. Franchement, elle a fait. Et on finira jamais de les remercier. Bien sûr. Même si on se dit qu'on va essayer de faire mieux qu'eux, big up quoi. C'est déjà énorme ce qu'elles ont fait. Avec beaucoup d'enfants. Maman, elle a eu 9 enfants. 9 enfants. Et toi, t'es là combien? 4e. Ouais. Une belle fratrie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et comment on fait pour se trouver une place dans tous ces enfants? Comment est-ce que tu fais pour trouver ta place en fait? Dans la fratrie? Ouais. Bon, on a chacun nos places. Hein. Ouais. On a chacun nos rôles. Donc je pense que chacun a son poste et on est une équipe, pas forcément qui gagne toujours parce qu'il y a toujours des discordes, etc. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, chacun sait où est sa place. Hein. Moi je suis la secrétaire par exemple. Ouais. Voilà. Et pourquoi la secrétaire? Parce que je suis paperasse. Ah ouais. C'est ça. Chacun a son petit rôle Chacun en son fait. Petit rôle. Ouais. Chacun a sa petite touche pour prendre soin de sa mère. Et comment est-ce que la foi et la spiritualité aujourd'hui, ça t'a permis d'accéder à tes rêves, d'accéder aussi à tes objectifs, de faire en sorte que ce que tu voulais, tu le vois se concrétiser comme ce gala-là, cette association-là que tu as mis en place? Parce que quand tu as été éduqué dans ça, tu sais, c'est inéluctable de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas être dans ce qu'on veut faire et ne pas mettre la foi avant. Ouais. À partir du moment où on a cette croyance, de toute façon, la base c'est Dieu. Donc déjà, si tu peux te permettre de faire ces choses-là, c'est que déjà tu as la bonne santé, donc tu dois rendre grâce. Si tu projettes un gala, tu donnes une date sur 8 mois, qu'est-ce qui te garantit que tu seras là dans 8 mois si tu ne crois pas en Dieu? Plein de choses pareilles. C'est la base en fait, c'est la fondation. Tu auras beau faire un beau gala, machin, si tu n'as pas mis Dieu en bas, c'est pas la peine. C'est lui qui est devant. C'est la base de la fondation de tout. Après, tout est degré de croyance. Et on se rend compte qu'on a beau monter les échelles, les redescendre, faire X ou Y choses, s'il n'y a pas la foi dans ça, tu n'auras pas la bénédiction dans ce que tu entreprends. Tôt ou tard, tu te casseras la gueule. Parce que c'est pas toi. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais la foi, ça se vit en fait. Ouais, ça se vit. C'est quelque chose que tu ressens en fait, ça. au plus profond de toi et qui te donne aussi l'assurance de tes réussites et aussi peut-être de l'accomplissement de tes projets, de tes rêves. La bénédiction des parents aussi. La bénédiction des parents. C'est très important. Si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, tu fonces droit dans le mur. Oui, c'est vrai, ça c'est très vrai. Aujourd'hui, tu es maman, tu es entrepreneur, tu as beaucoup d'actifs à ton arc. Comment est-ce que tu fais pour concilier tous ces rôles-là? Tout est question d'organisation. Ça se passe dans la tête déjà. Ça y est, dans ma tête, moi, il y a comme des tiroirs Ikea. Chaque tiroir a sa place, en fait. Il y a les enfants, il y a le foyer, il y a le boulot, il y a la fratrie, il y a les parents. Et à un moment donné, tu te dis, il manque un tiroir, c'est toi. Est-ce que tu as pensé à toi? Qui pense à toi? Ton échappatoire, c'est quoi? Où est-ce que tu vas aller décharger cette charge mentale que tu as? À quel moment tu te sens bien? Est-ce que tu es vraiment la meilleure version de toi-même? Parce que dans chaque tiroir, tu as un rôle à jouer. Mais ton rôle face à toi-même, c'est lequel? Et moi, chaque jour, j'essaie de me rapprocher de la femme que j'ai toujours voulu être. Et c'est quoi la femme? La femme, autonome, indépendante, être épanouie dans ce qu'elle fait, maîtriser son sujet, savoir son pourquoi tu fais ça. On m'a souvent rionné sur ce que je fais en ce moment, parce qu'il n'y a pas un rendement financier, mais il n'y a pas mieux que l'épanouissement personnel. Si tu n'es pas épanoui, comment tu veux redistribuer ça dans ta famille, dans ton foyer, dans ta fratrie, tes amis, etc. Donc moi, je me suis souvent oubliée. Au profit des autres, à mon propre détriment. Et à un moment donné, je me suis dit non. Voilà, on a tout pour soi, on a des moments où on veut aussi être seul, faire ce qu'on a envie de faire, et peu importe l'approbation des autres. À partir du moment où tu te sens bien toi, pour moi, c'est pour mieux redistribuer en tout cas toute la bienveillance, l'amour et le côté léger pour tes enfants et toi. Et leur montrer aussi le chemin, parce que s'ils voient une maman épanouie, ils voient une maman qui réussit, qui est heureuse, eux-mêmes ils vont se dire je peux être aussi comme ça quand ils auront des enfants plus tard en fait. Mais s'ils voient une maman qui est triste, qui n'a pas l'air heureuse, c'est le modèle en fait qu'on va rejeter sur eux, et c'est ça qu'ils vont reproduire en fait. Et c'est l'énergie que tu leur donnes. Et c'est l'énergie que tu leur donnes. Exactement. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tu es militante culturelle, tu as également plusieurs
casquettes, hein, ambassadrice, entrepreneuse, animatrice aussi. Comment est-ce que tu te retrouves dans tous ces rôles-là, en tant que femme, en tant que Oumoussi, et qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Je vois une femme qui n'a pas froid aux yeux. Je vois une femme qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, et qui apprend aujourd'hui de ses erreurs. Et qui apprend surtout à ne plus avoir la validation des autres. J'ai beaucoup souffert du regard de l'autre, de l'approbation des autres. Et aujourd'hui, j'essaye de me dénouer de toutes ces chaînes-là pour être encore plus libre et pouvoir vraiment faire ce que je veux faire. Parce que quand je vois les accomplissements, je peux que me féliciter. Donc, j'ai même pas besoin de... Voilà, là, j'essaye de me libérer de toutes ces barrières. Là, on est là. Plus on fait et plus on veut encore exceller parce qu'on est très exigeant envers soi-même. Mais c'est en voyant le regard des autres sur le travail, parfois, qu'on arrive aussi à valoriser un peu ce qu'on a fait. Et moi, je suis trop exigeante, en fait. Ouais. Pour moi, je n'ai pas encore fait assez. Là, je suis encore en train de me battre pour aller rendre hommage à mon défunt père en Mauritanie. J'ai absolument envie d'aller faire le même concept à Nouakchott. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Ce n'est pas vital, mais c'est une motivation. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu ressens, quoi. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête. Et aujourd'hui, si j'arrive là où je suis arrivée, c'est grâce au soutien sans faille de mon époux et de mes enfants. Et quelle place ils ont dans ta vie? Si je n'avais pas leur soutien, je pense que je n'aurais pas réussi. Parce que c'est toute une organisation. Et une femme, quand elle entreprend, sa première béquille, c'est son mari. Si le mari ne l'encourage pas, elle peut aller nulle part. C'est pour ça que je tenais à en parler et faire un petit big up à mon mari, mon cher et tendre. Un mari qui t'a accompagné justement vers cette ascension. Il n'avait pas tout compris au départ. Il s'est dit, bon, elle est en train de nous faire une petite crise, elle va revenir à la raison, etc. Et quand il voyait que plus ça allait, plus je poussais. J'avais des voyages aussi, parce que j'allais faire des masterclass à l'étranger, le Maroc, le Sénégal, pour rencontrer d'autres femmes. Parce qu'il faut essayer d'aller vers l'autre. Il faut connaître les autres femmes qui sont au même niveau que toi, essayer de comprendre, etc. Être dans le même moule, comme on dit, et rentrer dans le jeu, quoi. Et là, il s'est dit, bon, on ne sait pas trop où elle va, mais on va quand même l'encourager. Elle veut faire ça. Quand elle revient, elle est pleine d'étoiles dans ses yeux, elle a des choses à nous raconter, elle est contente et tout. On va la laisser dans son kiff, quoi. Et c'est ça la base de l'amour, en fait. Tu ne comprends pas trop, mais à partir du moment où ton être aimé est épanoui dans ce qu'il fait, tu vas le suivre. Parce qu'en retour, il te rend le truc en positif. Donc, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu es ambassadrice de plusieurs galas, notamment le gala de l'excellence engagée et tant d'autres. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ambassadrice et aussi de véhiculer les messages qu'il y a autour de ce gala? Déjà, moi, ça me valorise dans ce que je fais. Parce que si on m'a sollicité pour être ambassadrice pour un gala, en plus, c'est des choses que je maîtrise, des choses que j'ai déjà organisées, etc. Je me dis que ça met plus en valeur encore mon expertise, ça me permet encore de partager d'autres choses, vivre d'autres aventures, rencontrer d'autres personnes. Ce soir-là, ça sera aussi un gala de grande envergure avec des grandes personnes, donc pourquoi pas encore se créer plus de réseaux, amener d'autres femmes à ça aussi, puisque de gala en gala, on peut en apporter d'autres. Moi, par rapport à mes galas, je peux apporter d'autres personnes aussi. Et c'est une cause très très noble d'un pays dont je suis folle amoureuse. Moi, le Sénégal, c'est mon pays de cœur. Je ne suis pas originaire du Sénégal, mais c'est mon pays de cœur. Et à partir du moment où on me dit qu'on va faire des choses, des causes nobles, durables dans le temps, et en plus pour les enfants, une école de la chance et pour tous, je peux que être motivée en fait. Je suis très flattée par le fait qu'on m'ait ambassadrice de cet événement d'ailleurs. On voit l'étincelle dans tes yeux, on voit vraiment que tu es une femme passionnée aujourd'hui, engagée. Si tu avais un dernier mot aujourd'hui à faire passer à toute cette jeunesse et à toutes ces femmes aussi qui rêvent peut-être d'exceller et puis de passer à l'action, ce serait quoi? Qu'elles croient en elles. Croyez en vous, tout se passera très bien. Au pire des cas, c'est un échec. Et l'échec, c'est que du bonus. Donc, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on avance. Croire en soi, écouter son instinct, cette petite voix qui dit tu vas y arriver, n'écoute pas les autres, arrêter de s'identifier à l'autre, arrêter de vivre par les apparences. On est beaucoup dans l'apparence, on n'est pas vraiment ce qu'on veut être parce qu'on a peur d'être jugé. Jeter tout ça à gauche et rester focus sur ce qu'on veut faire. On n'est qu'une fois, on meurt qu'une fois, enfin on n'a qu'une seule vie, une seule page à écrire. Essayer de bien écrire le récit de sa vie avec de belles histoires, de belles aventures, des bons challenges. Et voilà, avoir confiance en soi à la base. S'aimer soi, savoir pourquoi on veut faire les choses et avoir confiance en soi. C'est ça la base.
Merci beaucoup Merci. d'avoir répondu à nos questions et plein de succès Merci, dans tes entreprises. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.